Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Bélier, signe solaire, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, pour votre nouvelle guidance pour ce mois de septembre 2024 ou autour de ce mois de septembre 2024, puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies, des messages que vous avez peut-être déjà rencontrés durant ce mois d'août et qui peuvent être également dans la continuité du mois de septembre 2024. Ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important, amis Bélier. On y va, on commence de suite par un premier message général pour voir un petit peu la tendance de votre mois de septembre 2024 auprès de l'oracle de la spiritualité. S'il vous plaît les guides pour mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier. Quel sera le message général pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît les guides. Allez, on y va, c'est parti. Septembre 2024. Alors, celle-ci, ok, merci. Alors, ici, on vous dit renouvellement. On vous parle du renouvellement. Ici, le serpent qui est représenté en direction de la lumière. Alors, le serpent peut être lié à tout ce qui est ennemi, environnement qui ne convient plus, mais c'est également lié à la mue, au changement de peau. Vous savez, le serpent fait peau neuve et vous retrouvez parfois des mues complètes. Et bien, en fait, pour certains ou certaines d'entre vous, durant ce mois de septembre 2024, amis Bélier, vous êtes peut-être dans ce cas de figure. Alors, ce message vous dit reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Donc ici, il y a besoin d'une remise en question. Ça vient me rappeler la guidance aide que je vous ai fait, amis Bélier. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Où il y a vraiment besoin de reprendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vous-même par rapport peut-être à une remise en question concernant des choix que vous auriez fait dans le passé qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Ça peut être un lieu de travail, vous n'avez plus envie de travailler dans cette voie. Ça peut être un lieu de vie, vous avez envie de déménager, de découvrir d'autres horizons, nouvelles régions, un nouveau pays, nouvel environnement avec vous, avec votre famille, vos enfants, etc. Ça peut être par rapport à des choix concernant des acquisitions matérielles, par rapport également au côté financier, voir comment peut-être réadapter ses budgets. Enfin bref, ici on a besoin de d'abord débrancher, se poser, réfléchir, penser tranquillement tout en se ressourçant en fait, vraiment en retrouvant un équilibre important durant ce mois de septembre 2024. On vous demande, enfin on vous propose d'abord de prendre soin de vous avant justement de partir sur un tout nouveau projet, mais on voit bien qu'ici vous êtes en phase de renouvellement. Mais la phase de renouvellement, vous savez, le serpent continue, il se met en pause, et ben c'est un peu la même chose pour vous, amis Bélier. On attend de vous que je vous accordiez, si vous le pouvez, une pause bien méritée pour qu'ensuite vous puissiez redémarrer, ressourcer plein d'énergie en sachant ce que vous voulez vraiment concernant vos choix de vie, qu'ils soient sentimental, professionnel, activité, matériel, financier. Voyez un petit peu comment ça vous résonne en vous, hein. Allez, c'est parti. Avec le Lightyear Tarot, on va faire un tirage en 9 cartes, mais on va commencer par la coupe. Pour vous, amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, septembre 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, eh bien, ici, on nous parle du 6 de denier. Peut-être un manque financier, manque affectif. Et vous avez ici le 6 de bâton qui nous parle donc de réussite, de joie, de plaisir, simplement parce que peut-être vous avez réussi à trouver de nouveau un équilibre matériel, un équilibre financier. Ici, le 6 de denier peut avoir plusieurs significations. On voit bien que vous voyez, il y a une main qui déverse dans une autre main. Il y a comme aussi un effet jonglage, vous savez, avec le symbole de l'infini. Ici, c'est comme si vous étiez peut-être en train de jongler au niveau de différentes situations professionnelles, peut-être essayer de réajuster vos finances, mais de devoir jongler entre les dépenses et les recettes. Est-ce que c'est au niveau relationnel? Il y a besoin de trouver un équilibre, on essaie de trouver le comment du pourquoi on peut, comment faire pour trouver cet équilibre dans sa vie de couple, cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, comment retrouver son propre équilibre. On a vraiment ce côté-là, on a un jeu ici, on a l'impression vraiment qu'on a un jeu entre, ça peut être vos deux mains ici, hein, vous savez, vous êtes en train de jongler tout en réfléchissant en fait. Vous avez comme le sablier en fait, hein, vous regardez le sablier couler tout en réfléchissant. Une fois le sablier terminé d'écouler, vous savez quelle direction vous devez prendre, quel choix vous devez faire. Ici, on est en train de chercher des solutions pour comment faire pour peut-être trouver un équilibre dont on a besoin ici.
C'est-à-dire peut-être que vous êtes actuellement, pour certains d'entre vous, amis bélier, la tête dans le guidon et vous ne savez pas comment justement pouvoir vous reposer tout en gagnant suffisamment votre vie. Enfin, on est vraiment dans ce cas de figure pour certains ou certaines d'entre vous. Vous voyez, on a ce 9 d'épée, hein. Le 9 d'épée qui nous parle bel et bien de fatigue. On a ces corbeaux qui sont dans le ciel au-dessus de votre tête. Est-ce que justement vous n'êtes pas dans un état d'esprit épuisé, fatigué, limite du burn-out, où vous voyez peut-être tout en noir, tout négatif. Il y a vraiment, suivi du sac de denier. Donc vous voyez, on est vraiment dans le côté énergétique pour certains ou certains d'entre vous. Le mental a besoin de souffler, le mental a besoin d'appuyer sur pause. Vous voyez, on a le... Alors c'est assez curieux quand même. On a ce 9 d'épée, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais quand même, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous voyez, vous tenez votre tête dans vos mains. Comme si vous n'en pouviez plus, vous aviez envie de dire stop. Est-ce que c'est des personnes autour de vous qui sont nuisibles, qui sont négatives pour vous, toxiques, et vous n'en pouvez plus de les supporter, de les côtoyer au quotidien, des collègues de travail, des amis, des proches, qui au final vous tirent plus vers le bas que vers le haut? Est-ce que justement tous ces oiseaux que vous voyez au-dessus de vos têtes, c'est différents domaines, relationnels, professionnels, financiers, et vous n'en pouvez plus parce que quoi que vous essayez de faire dans quel que soit le domaine, vous ne parvenez pas à y trouver un équilibre? Parce qu'ici, vous voyez, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, on est de nouveau dans le même état d'esprit. Vous voyez, ça peut parler d'un manque financier. Ici, peut-être que vous rêvez justement de pouvoir obtenir cet équilibre financier, mais vous n'y parvenez pas pour X raisons. Et là, vous êtes quand même fatigué, épuisé. Vous voyez, on a cette clé qui est ici et vous avez la serrure qui est là. La clé n'est pas dans la serrure, donc vous êtes peut-être encore en train d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir sortir de cette situation financière ou toute autre situation difficile, mais vous ne parvenez pas à trouver de solution simplement parce que le mental a besoin de souffler d'abord. Il faut, entre guillemets, vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais bien, je l'entends bien, mais en y allant étape par étape, essayez de trouver le moyen de vous accorder d'abord ce temps de pause nécessaire pour vous, quitte à vous isoler, ou alors vraiment vous entourer de personnes bénéfiques pour vous, des personnes qui sont bienveillantes et bons conseillers ou bonnes conseillères pour vous guider et vous aider justement à vous sortir de cette situation qui est relativement pénible. Alors ça peut être par rapport à des choix, hein, de lieu de vie, choix professionnels, choix entre partenaires, sentimentaux, hein, peut-être une situation triangulaire, choix entre laisser ou rester auprès de personnes avec lesquelles il y a vraiment peut-être des blocages de communication, des incompréhensions. Mais ici, on parle vraiment beaucoup de vous, amis bélier, pour ce mois de septembre, où vraiment on a l'impression que vous êtes fatigué, un manque d'équilibre que vous n'arrivez pas à trouver. Ici, on a le 6 de bâton qui nous parle de succès, de victoire, de lumière. Et vous êtes debout. Et à côté de ça, vous avez le cavalier de denier. Ce cavalier de denier, vous voyez, ça peut être une personne qui arrive pour vous apporter soutien, coup de main, aide, quel que soit le domaine. Ça peut être une personne qui va vous aider financièrement, une personne qui va réussir à vous aider à retrouver votre équilibre, votre richesse intérieure, une personne que vous n'avez peut-être pas rencontrée ou que vous connaissez déjà. Ce cavalier de denier peut être vous également qui partez à la conquête d'un nouveau monde intérieur. Mais pour cela, vous devez laisser ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous est plus utile. Ça peut passer par du mobilier, ça peut passer par du professionnel, ça peut passer par du relationnel. Hein. Ici, il y a vraiment comme si vous étiez en train de devoir faire un bilan de votre vie pour pouvoir accéder, rappelez-vous à ce message, au renouvellement. Donc ici, on est vraiment en train peut-être de faire un tri dans sa vie de manière générale. Vous voyez, on a ces couleurs, hein, le bleu, le rouge, le mauve, le vert. Donc c'est comme si c'était l'arc-en-ciel. Vous savez, on passe par plusieurs stades, par plusieurs étapes, avant justement de pouvoir accéder à cette lumière solaire qu'on a en soi, de pouvoir l'allumer à nouveau et de pouvoir justement être éclairé, avoir son chemin lumineux devant soi en fait, hein, et non plus être dans le brouillard ni dans les tourments intérieurs. Ok, là, ça c'était que la coupe. On va faire un tirage en 9 cartes. Pour vous, amis bélier, ascendant Vénus sur bélier, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024? On va voir un petit peu la tendance de votre mois, s'il vous plaît les guides. Bélier, ascendant Vénus, lunaire en bélier, quels seront les messages pour ce mois de septembre? Alors, on en a plusieurs qui sont tombés, on va les prendre. Vous avez le 9 de bâton, le roi de bâton, vous avez le 5 de coupe, vous avez le 8, arcane majeur numéro 8, la force, la reine de denier. Ok, il y a du monde autour de vous ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'essayer de faire en sorte de ne pas tomber, de ne pas couler en fait. On est vraiment dans le côté où vous voulez vous protéger, retrouver votre force, votre équilibre. Parce qu'ici, on a quand même le roi de bâton qui peut parler de vous, mon consultant, ou d'une personne autour de vous, et on a la force. Et vous voyez, derrière ce roi de bâton, on a ici le lion. Hein. Le lion qui est vraiment symbole de force, de puissance.
Mais on a ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, ici, vous tenez ce 9e bâton lumineux, vous éclaircissez votre chemin pour voir ce qu'il y a autour, mais vous vous protégez. On a l'impression que vous vous protégez d'une situation de personnes autour de vous, ou justement, vous vous protégez de ce tourbillon dans lequel vous ne voulez pas tomber. En fait. Vous voyez, vous êtes assis à côté ou assis à côté, et vous êtes dans une situation compliquée, ou peut-être que des personnes ont abusé de votre gentillesse, de votre confiance, de votre aimabilité, de vos compétences, etc. Et ici, il y a un tri à faire maintenant. Vous savez observer les personnes autour de vous, amis bélier, durant ce mois de septembre. Vous savez dire non, vous osez dire non alors qu'avant vous n'auriez peut-être pas osé. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être votre hiérarchie, etc., hein, ou à votre autre, hein, avec lesquels il y a eu vraiment peut-être un abus de confiance, des mensonges, des trop-pris. Trop-pris ne veut pas dire uniquement dans le sens physique, hein, ça peut être également des trop-pris par rapport au fait que la personne n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, pour X raisons. Hein. Ok, donc ici on a cette reine de denier qui peut parler de vous, ma consultante, ou une personne qui vient vous aider à retrouver cet équilibre, cette force, cette énergie. Vous voyez, cette reine de denier, elle a des branches autour de sa tête, elle est sous un arbre et elle tient un denier. Donc c'est une femme qui a vraiment beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de bienveillance, qui a beaucoup de richesse intérieure qu'elle est prête à vous transmettre, à vous partager pour que vous puissiez retrouver cette force dont vous avez besoin, ami bélier, pour ce mois de septembre 2024. On est vraiment sur un regain d'énergie, mais pas n'importe lequel, parce qu'ici on sent bien qu'il y a quand même eu pour certains ou certaines d'entre vous une crise énergétique importante, une fatigue vraiment envoûtante et limite du burn-out. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a le valet de denier, ok. Ici vous avez le 3 de coupe, ok. Vous avez la justice, bah oui, on rééquilibre les choses. Vous avez le 4 de denier qui nous parle de protection d'équilibre. Et vous avez la tempérance. Bah oui, on retrouve un équilibre ici. Vous voyez, rappelez-vous, la coupe, on avait, comme vous voyez, je vous disais, entre les deux mains, vous étiez en train de jongler pour essayer de rééquilibrer vos finances. Ici, on a la tempérance. Tempérance, regardez bien ces symboles, on les retrouve ici. Hein. Et vous êtes, encore une fois, avec vos mains, en train de, justement, vous avez la lune et le soleil. Donc ici, on essaye de vraiment trouver un équilibre. On est vraiment sur les retrouvailles d'équilibre et on essaie de s'entourer de bonnes personnes pour, justement, retrouver, vous voyez, vous avez la justice en dessous de cette reine de denier. Cette reine de denier qui est sur votre parcours, si vous ne la connaissez ou si vous ne la connaissez pas encore, sachez ouvrir les yeux et tendre l'oreille parce qu'elle est vraiment bénéfique pour vous. Hein. Ok, et on a ce valet de denier qui parle bien de communication, d'échange. Ce valet de denier peut être une personne également sur votre chemin. C'est comme si vous aviez des amis relativement proches qui sont là pour vous aider, vous soutenir. Et on a le 3 de coupe qui parle d'amitié, de solidarité, de soutien. Ici, vous n'êtes pas seul et vous êtes bien en direction des étoiles. Donc, vous exprimez vos souhaits de retrouver cet équilibre perdu, de sortir d'une fatigue épuisante, d'une envoûtante, hein, de vraiment retrouver votre plein pouvoir, votre énergie. Surtout vous, ami bélier, vous êtes plutôt vraiment rempli d'énergie et de volonté de manière générale, mais là il y a comme un épuisement moral, un épuisement physique et c'est comme si vous n'arriviez pratiquement plus à rester la tête hors de l'eau malgré les efforts que vous fournissez pour y rester. Et vous avez besoin de soutien ici, vous avez besoin d'être soutenu durant ce mois de septembre et on voit bien que vous avez cet équilibre, la tempérance et la justice. Et le 4 de denier, vous protégez vos acquis, vous protégez cet enrichissement que vous allez acquérir durant ce mois de septembre, peut-être à travers une aide financière, une aide morale, une aide par rapport aux personnes qui vous entourent pour vous retrouver cet équilibre. Et on a bel et bien le magicien. Le magicien ici vous annonce bien dans la continuité de votre dos de deck que vous avez entre vos mains le pouvoir de changer la situation dans laquelle vous seriez, d'accéder à ce renouvellement, le message de départ, pour pouvoir retrouver cet équilibre perdu pour certains ou certaines d'entre vous. C'est une situation compliquée qui est temporaire, c'est bien ce qu'il faut vous mettre en tête. Elle est temporaire mais nécessaire. Nécessaire pourquoi? Simplement pour vous faire comprendre que soit vous n'êtes pas sur le bon job, avec les bonnes personnes, la bonne personne dans votre vie sentimentale, les bons amis, etc. Pas sur le bon lieu de vie et que c'est justement ce qui fait que vous êtes arrivé à une fatigue extrême, un épuisement moral et physique, simplement parce que vous n'êtes pas à votre place. Il est temps de rectifier le tir et c'est ce qu'on essaie de vous montrer encore et encore. Et plus vous allez insister vraiment à vouloir avancer à contre-courant, plus vous allez vous épuiser, en fait, vous fatiguer et vous allez même avoir l'impression de toujours régresser au lieu d'avancer, mais simplement parce que vous n'allez pas dans le bon sens. Vous êtes à contre-courant au lieu d'aller au sens de la rivière qui coule pour vous emmener sur votre chemin de vie, pour vous conduire paisiblement avec beaucoup plus d'harmonie, de stabilité. Cependant, c'est pas si facile à voir
à entendre, je vous l'accorde, mais au bout d'un moment, quand vous vous sentez comme épuisé malgré tous les efforts que vous fournissez, quel que soit le ou les domaines qui pourraient vous parler, eh ben, on appuie sur pause, on s'accorde du temps, on réfléchit sur pourquoi on en est arrivé là, comment on a pu en arriver là, et à partir de là, vous avez les visions qui vous viennent et vous comprenez et vous savez adapter de nouveau votre regard et vous savez trouver des solutions pour changer le chemin dans lequel vous étiez. Ok? Donc on a vraiment une grande analyse chez vous, ami Bélier, qui va vous permettre de vraiment retrouver comme un nouveau souffle de vie. Allez, on va poursuivre avec l'oracle D77. On va faire un tirage en 9 cartes. C'est parti, mais on va commencer par la coupe, comme d'habitude. Pour mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, pour ce mois de septembre 2024, quels seront les messages? Pour les amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, quels seront les messages septembre 2024? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben oui, hein, on nous dit conflit avec vous-même, conflit avec une personne autour de vous, ou des personnes autour de vous. Hein, il peut nous parler de triangulaire. Est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous aurez épris de 2 personnes dans votre vie sentimentale, ou est-ce que c'est votre autre qui est également engagé avec une autre personne? Parce qu'on a la femme ici à côté, et on a le 3 d'épée. Donc, ici, ça peut également nous parler de tourments peut-être causés par rapport à une personne ou une personne qui vient vous aider par rapport au tracas ou tourments dans lesquels vous êtes. Mais apparemment, vous avez bel et bien une évolution positive dans votre situation puisqu'on reprend le cours de sa vie. On a ce tourbillon qui nous fait rester sur place et d'un seul coup, on retrouve le sens. C'est un peu l'ensemble de votre guidance qu'on a. Hein. Rappelez-vous, vous aviez eu le magicien, etc. Vous avez eu cette reine de denier qui est là. Ça peut parler de celle-ci, hein, cette femme qui s'est représentée. On a une coupure sur son chemin de vie, simplement parce qu'on a besoin, on a le trou noir en fait, le trou noir c'est simplement comme un burn-out, hein, une fatigue, parce qu'on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir, et d'un seul coup on reprend le cours de sa vie parce qu'enfin on a appuyé sur pause, et ce laps de temps a été nécessaire pour se ressourcer, retrouver son pleine énergie, hein, son ancrage, etc., sa connexion entre la Terre et l'univers, et ici on reprend bel et bien le cours des choses et la chance vous sourit. Donc on est bel et bien sur une situation qui est des plus positive, puisque le C de chercher, de cohérence, de connaissance va vous permettre d'attirer à vous la chance et de réparer ce qui n'a pas été réparé peut-être par rapport à un lien du passé. Alors qu'au niveau de votre vie sentimentale, il y aurait peut-être une histoire avec un ex ou une ex qui vous perturbe encore, vous rencontrez une personne, vous ne savez plus où vous en êtes entre vous et cet ex, est-ce que justement vous croyez que c'est définitivement terminé? On vous dit bien que non, il y a peut-être une reprise de communication, une reprise de ce lien, ça vous a perturbé, cette rupture, cette pause, ce break avec cette personne, c'est tout à fait possible, vous avez la chance de pouvoir justement de nouveau vous comprendre, hein, le C de comprendre, de continuer également cette relation, parce que c'est une chance qui vous est apportée de pouvoir vous retrouver. On vous dit bien non, ce n'est pas définitivement terminé, puisqu'ici il y a eu un laps de temps où il y a eu cette coupure, hein, le tourbillon, ici on fait du sur place, on essaye de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi on a réagi ainsi, pourquoi l'autre nous a quittés, etc., ou dans le sens inverse, adapté. Et ici, après ce laps de temps, on reprend un lien, et c'est une chance. Hein. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, sentimentale, amicale ou autre, hein, ici on reprend le cours d'une situation après un temps de pause bénéfique pour soi. C'est vraiment ce qui est reflété dans votre tirage de manière générale, c'est vraiment le côté où il va falloir y passer par ce temps de pause. Si vous êtes, prenez quelques jours, si vous avez la possibilité, vraiment pour vous accorder ce temps. Mais vraiment, ce temps, il faut vous l'accorder à vous-même. Pas l'accorder pour aller aider les autres, pas l'accorder pour écouter les autres, pas l'accorder pour faire des travaux, l'accorder vraiment pour laisser votre corps se reposer, s'ancrer, et laisser également votre mental ne plus réfléchir à ce qu'on peut vous dire, à ce que vous pouvez entendre. Pensez qu'à vous et à votre situation, à votre vie, pour vous demain, une fois que vous serez sorti de cette période de repos. Donc on a vraiment un renouvellement qui, une fois que votre renouvellement sera bien fait, vous verrez que justement vous allez avancer avec un regard nouveau, un côté lumineux intérieur et extérieur, et vous allez attirer à vous des énergies, des personnes vraiment également lumineuses, parce que comme on dit, hein, le positif attire le positif, la lumière attire la lumière, enfin bref. Donc ici on est vraiment sur le côté où ça va vraiment être bénéfique cette pause. Mais à partir du moment où vous la réalisez vraiment pour vous-même, ok? Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. C'est parti. Donc pour vous, amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024? S'il vous plaît. Pour ce mois de septembre 2024, pour les amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors on commence ici.
Vous voyez, on n'invente rien, un carte noire, hein, le trou noir complet ici, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, hein. Bien entendu, ça reste du général, hein, ok? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, le plaisir, l'offrande. Alors ici, quelqu'un vous tend la main, quelqu'un essaye de vous faire plaisir, de vous apporter quelque chose. Un soutien, une aide, un cadeau, une sortie, un loisir, un resto, une écoute, tout simplement, pour vous. Ben oui, on a le printemps, on a le renouveau qui arrive pour vous. Alors, renouvellement, et ici, on a le printemps. Le printemps vous annonce ce renouveau, hein. Renouveau par rapport à quoi? Par rapport à cette porte de prison, cet emprisonnement dans lequel vous vous êtes enfermé, peut-être seul, ou par rapport à des situations que vous avez rencontrées. Peut-être qu'ici vous êtes face à un blocage, où vous, comme on l'avait vu hein, depuis le départ, vous n'arrivez plus à vous sortir de cette période noire dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression que quoi, vous essayez de tenter, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, vous êtes toujours autant fatigué, vous vous faites mal mentalement, physiquement, et vous n'en pouvez plus. Donc ici, on a vraiment la main tendue, l'offrande, et on en parle encore une fois de cadeaux, d'invitations, de propositions pour vous aider à sortir de cette situation, ce mal-être intérieur pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez finir par la trouver, cette clé, pour pouvoir justement sortir, ouvrir cette porte ici. On a la voiture hein, qui nous parle bel et bien de renouveau, de voiture, donc de richesse. On a vraiment donc le renouveau par rapport à ces opportunités. Alors, les opportunités, ça peut être une opportunité professionnelle pour vous sortir d'une période de chômage de longue durée où vous n'en pouvez plus justement de tourner en rond et vous voulez qu'on vous propose quelque chose. On va vous proposer quelque chose, un entretien, vous vous déplacez, on a bel et bien ce renouveau. Ça va vous permettre justement de reprendre confiance en vous, de reprendre vitalité et de vous sentir utile. Ici, bah oui, on a la sagesse. Vous avez acquis cette sagesse par rapport à ce... En fait, c'est ce trou noir, entre guillemets, il ne faut limite pas le vivre comme vraiment quelque chose de douloureux, quelque chose dont vous êtes victime. Il faut le vivre parce que justement, ce trou noir, cette période où il ne se passe rien, où vous essayez d'avancer, c'est simplement pour vous faire comprendre, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas dans la bonne direction, dans la bonne réflexion. Donc, bah, profitez de ce temps mort, entre guillemets, hein, à prendre au second degré le terme mort, pour justement souffler, pour pouvoir vraiment vous accorder, bah ok, bon bah il se passe rien, bah écoute, maintenant je me repose. Voilà, je l'ai mérité, je me suis battu finalement, bah j'en suis là, ça veut pas, ok, bon c'est que je dois comprendre quelque chose, mais d'abord je dois me reposer pour pouvoir mieux rebondir. On est sur la sagesse ici, hein, vous voyez, avec l'homme barbu, la sagesse, la sérénité, la tranquillité. Allez, c'est parti, on va aller en chercher deux autres. Allez, oui, on coupe un lien ici. On coupe avec le passé, on coupe avec des liens qui ne fonctionnent plus, on coupe avec un lieu de travail, on coupe avec des addictions. Alors, addiction sentimentale, peut-être avec un ex ou une ex, addiction peut-être par rapport à des substances. Ici, on veut retrouver sa paix, sa tranquillité, sa sérénité. On a le labyrinthe. Hein. Vous voyez, on voit bien que vous tournez en boucle, hein, que ce soit dans votre tête ou par rapport à ce que vous essayez de faire. Ici, on a l'invitation qui va vous permettre d'acquérir certaines connaissances. On a l'impression qu'on a quand même du monde autour de vous qui est bénéfique pour vous, amis Bélier, durant ce mois de septembre. Au cas où vous viendrez à recevoir des invitations de personnes proches, mais des personnes avec lesquelles vous êtes assez proches, où il y a vraiment un bon feeling, où vous êtes naturel, vous êtes vous-même, acceptez cette invitation parce que ça va peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux et de prendre conscience, savoir et connaissance ici. De prendre conscience de certaines choses, peut-être que justement vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne faites pas les bons choix. Les personnes vont savoir peut-être bien vous conseiller et vous guider. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le triomphe, on a le succès. Donc on remet en place la lumière, on remet en place comme si vous repreniez naissance, hein, tout simplement. Hein. C'est comme si vous accordiez une seconde vie, en étant dans la même vie, bien entendu, mais simplement parce que vous avez ouvert les yeux, vous avez pris conscience de vos erreurs et que justement, à partir d'aujourd'hui, vous ne voulez plus être dans l'épuisement physique ni moral. Vous voulez vraiment trouver cet équilibre et vous allez finir par le trouver parce qu'on a savoir et connaissance et triomphe grâce à une invitation. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous, amis Bélier, durant ce mois de septembre qui vont être bénéfiques pour vous, mais là actuellement il est vraiment nécessaire pour vous de vous accorder ce temps de pause pour pouvoir justement aller acquérir ces opportunités en étant vraiment bien ancré et plein d'énergie pour pouvoir bien les accueillir tout simplement, hein. Ok. Allez, on va poursuivre maintenant pour votre côté professionnel et activité, pour ceux et celles qui ne travaillent plus ou pas. Avec l'oracle mission de vie, on va faire un tirage en 9 cartes pour vous, amis Bélier, ascendant Vénus en Bélier, pour ce mois de septembre 2024. Quels seront les messages pour le côté professionnel et activité de mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, septembre 2024, s'il vous plaît les guides. On va voir ce que ça nous dit de ce côté. On va commencer par la coupe, hein. S'il vous plaît les guides pour mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024. Alors la vidéo sera peut-être un peu longue, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire pour vous. On a le dirigeant,
et ici vous avez l'indépendance d'organisation. Alors ben, ouais, on a besoin de liberté, on a besoin de se libérer ici, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a derrière le dirigeant? On peut parler, donc on a succès, abondance, on a la zone de confort karmique. Ok, ben vous c'est ce que vous voulez retrouver, hein. Vous voulez trouver ce succès, cette abondance que vous méritez. Peut-être qu'ici vous avez envie de monter en grade dans votre entreprise actuelle, ou alors vous créez votre propre entreprise, où vous serez le propre dirigeant, vous ne serez plus mené à la baguette comme vous l'étiez peut-être dernièrement. On a l'indépendance d'organisation, donc on parle bien d'un travail, le fait de peut-être de vous lancer à votre compte, et on a le guérisseur, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Si vous avez un projet donc de monter en grade, on a formation, apprentissage et l'éveilleur éclairé, bah oui, il y a une mise en lumière, il y a un éclaircissement de situation ici, et succès, abondance, qu'est-ce qu'on a derrière? Zone de confort karmique et l'affirme-toi. C'est ça, hein. Le fait que, après ce temps de pause que vous allez vous accorder, vous allez savoir quelle direction donner à votre vie professionnelle, au cas où pour vous, vous souhaitez en changer, ou justement ce mal-être que vous éprouvez actuellement, c'est à cause de votre travail. Et ici, vous allez peut-être changer de voie professionnelle du tout au tout, c'est-à-dire ne plus être dépendant d'un patron d'une entreprise, vous affirmer, c'est-à-dire vous imposer, parce que vous savez les compétences que vous avez en vous, les qualités et justement ce dont vous êtes capable pour travailler dans la voie qui vous convient le mieux. Vous êtes prêt à quitter, vous allez peut-être être prêt ou prête à quitter votre entreprise pour vous lancer à votre compte, ou cette fois-ci vous allez être maître de votre propre chemin professionnel ou toute autre activité. Vous, ce que vous voulez, c'est être indépendant et gérer vous-même votre carrière, ce qui va peut-être vous permettre justement de retrouver cette liberté donc, que vous aviez peut-être perdue, et justement pouvoir trouver cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors pour ceux et celles qui ne travaillent plus, peut-être que c'est justement là maintenant, vous avez besoin de créer une activité où vous vous sentez à la fois libre mais en même temps reconnu. Il y a vraiment aussi cette reconnaissance où vous montrez ce que vous savez faire, quelle que soit l'activité, une association ou tout autre, hein, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais et ça va cette création que vous allez mettre en place, ou cette activité que vous allez entreprendre, va vous permettre de vous affirmer, hein. C'est peut-être vous apporter des rencontres de personnes avec lesquelles vous allez être en phase avec un bon relationnel, et ça va vous permettre d'apporter ce manque que vous aviez, un manque peut-être affectif ou un manque d'entourage, besoin d'être justement vu, entendu, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir échanger, et ce succès qui arrive pour vous grâce à ces initiatives que vous allez prendre vont vous permettre justement de comprendre que justement c'était ce dont vous aviez besoin aujourd'hui en fait, hein, tout simplement. Ok. On a une belle évolution pour le côté professionnel ou activité ici qui se met en place pour vous, amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier. Allez, c'est parti, un tirage en 9 cartes pour le côté professionnel. Alors j'en ai beaucoup trop. Pour ce mois de septembre 2024, quels seront les messages pour mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, septembre 2024. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de travail collectif, ça peut parler d'association, ça peut parler peut-être que vous allez devenir patron ou alors gérer une équipe, ou alors peut-être actuellement, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes entouré de collègues. On a le dirigeant encore une fois qui ressort, hein. Est-ce que vous souhaitez peut-être monter en grade, avoir votre propre entreprise avec des salariés, des employés? Est-ce que vous voulez monter une association ou gérer une activité où vous serez à plusieurs, justement pour échanger, mieux comprendre? Vous avez le conquérant de l'enseignement, haute responsabilité. On est vraiment dans ce cas de figure-là. Pour beaucoup d'entre vous, on a envie d'être maître à bord. Ok, quitte à devoir gérer une équipe, c'est pas grave, du moment que c'est vous qui tenez les rênes. On a la jalousie, ben forcément, hein, si vous réussissez dans votre carrière, si vous avez réussi à monter en grade, au cas où vous vous lancez à votre compte, on va vous jalouser parce que justement, ce que vous allez entreprendre va vraiment vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Donc, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un poste que d'autres convoitent également. Cette montée en grade, on a le communicant, ça vient bien rejoindre affirme-toi, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. N'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez, parce qu'on a le rêveur ici. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis pourtant bien longtemps, que vous n'aviez pas réussi à mettre en place. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit au niveau de vos activités ou de votre profession, mais on vous dit qu'ici, il est peut-être temps de passer à l'action. Bien sûr, pour certains ou certaines d'entre vous, d'abord, il y a cette pause nécessaire. Vous voyez, on a la libère-toi, hein, et on a un manque d'ancrage. Ben oui, c'est ça. Et c'est normal le manque d'ancrage et l'hypertrophe, puisque vous n'avez pas encore accédé à cette pause, à cette période de vacances que vous méritez avant de pouvoir aller chercher ces hautes responsabilités, ce poste de dirigeant. Mental, routine, hein, vous voyez, on a le mental qu'il faut laisser reposer ici. On a un manque d'ancrage, libère-toi. Donc libère-toi, est-ce que vous devez vous libérer d'une entreprise dans laquelle vous n'êtes plus en phase? Est-ce que justement vous devez prendre un temps pour vous pour libérer ce mental qui tourne à plein régime?
ou cette routine qui vous a lassé, qui vous a épuisé, qui vous a fatigué. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la promotion, bah oui, et on a le conquérant de la guérison. Le seul chemin et les efforts. Le seul chemin qui pourra, pour certains ou certains d'entre vous, vous aider à guérir, c'est le fait que vous reprenez les rênes, les commandes de votre propre vie, que vous ne vous laissez plus diriger, que vous prenez vraiment des initiatives vers la direction qui vous tient à cœur et vers lesquelles vous savez déjà au fond de vous, à l'instant, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous savez déjà, pour certains ou certains d'entre vous, ce que vous voulez faire, ce que vous avez toujours voulu faire. Et qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui de passer à l'action? Ok, donc ici il est temps justement de vous écouter, de suivre votre intuition. Votre intuition, je le rappelle toujours, mais c'est votre guide de vie qui vous parle au quotidien. Vous avez votre libre arbitre de le suivre ou non, mais généralement quand votre intuition vous parle, elle est rarement faussée. Il faut juste lui faire confiance et aller dans cette direction. C'est justement cette direction que vous voulez de manière inconsciente au fond de vous. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas on a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Ce sera à vous d'aller saisir ces clés, ces opportunités qui se présenteront, soit de monter en grade, vous lancer à votre compte, créer votre association, votre activité, qui va vous permettre d'avoir un mieux-être, une grande guérison est annoncée grâce à ces initiatives que vous allez mettre en place tout simplement. Ok, un très très beau tirage. Ça demande bien sûr des efforts après avoir pris un temps de pause, parce que là c'est quand on est dans une situation où le mental et le physique sont HS, entreprendre quelque chose maintenant, c'est vraiment aller au casse-pipe. C'est vraiment peut-être pour certains ou certains d'entre vous ne pas prendre la bonne direction au final. Donc il vaut mieux d'abord vous accorder un temps de pause, lâcher le mental, laisser le mental souffler, votre esprit souffler, votre corps souffler, et vous verrez qu'une fois les batteries rechargées, vous allez vraiment tout élaborer point par point dans le bon sens sans faire d'erreur. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle Astro Crush. On va faire un tirage à 9 cartes et on va faire une coupe. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier, ascendant, Vénus, lunaire en Bélier pour le côté relationnel et sentimental. Quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024? Amis Bélier, ascendant, Vénus, lunaire en Bélier. Ok. Septembre 2024. Alors, on nous parle du signe du Capricorne. Ça peut être votre ascendant, votre signe Vénus lunaire en Capricorne, où on parle de cette personne avec lesquelles vous allez peut-être vous rapprocher. Peut-être une personne que vous connaissez déjà qui serait du signe Capricorne ou ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Vous voyez un petit peu comment ça résonne. En tout cas, on a trop de choses en tête ici. On n'est pas surpris, bien sûr. Et on a la sœur. Et on a l'évolution. Et on a elle te cache une vérité. Et manque de franchise. Ok, ben dis donc, ça va dans les deux sens ici. Alors, bon, il y a des masques à faire tomber pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, donc, il te cache la vérité. Alors, est-ce que cette personne se rapproche de vous pour vous montrer qu'elle était amoureuse ou amoureux de vous et vous ne voyez pas? Parce qu'ici, on a un manque de franchise. Vous voilez la face parce que vous croyez que simplement cette personne est juste un collègue, une amie, et au final, il n'y aura rien de plus. Alors que vous savez très bien qu'au fond de vous, il y a quelque chose de spécial quand vous êtes à côté de cette personne. Cependant, vous avez actuellement, bah oui, peur de l'engagement, trop de choses en tête. Donc, vous avez peur peut-être que justement de vous engager avec cette personne, ça va vous faire perdre pied dans d'autres situations, c'est-à-dire peut-être au professionnel, ça va créer un trou, vous n'êtes pas prêt, vous voulez peut-être d'abord, ami Bélier, accorder de l'intérêt à votre vie professionnelle ou tout autre domaine, peut-être financier, à régler des situations compliquées, avant de vous engager avec une personne. Cependant, ici, il y a cette personne qui n'ose pas vous avouer ou qui n'ose pas vous expliquer dans quelle situation elle est, peut-être une situation compliquée, professionnelle, financière ou autre, hein, familiale. On va voir un petit peu avec le tirage en 9-4 ce qu'il nous dit, mais on a quand même une âme sœur et rapprochement, on a une évolution possible entre vous et cette personne. Cependant, il y a un trop-plein au niveau cérébral ici. Est-ce que vous avez besoin de vous libérer d'abord, d'appuyer sur cette pause? Pour ceux et celles qui seraient célibataires, peut-être qu'il y a eu une crise dans la relation de couple. Le fait qu'il y a eu de la pénibilité dans le travail, dans le financier, ça a peut-être semé la zizanie dans votre relation. Cependant, vous êtes toujours aussi amoureux ou amoureuse l'un de l'autre ou l'une de l'autre, hein, vous voyez, selon votre genre, mais il y a peut-être eu une pause, un break dans la relation. Et ici, on se dit peut-être actuellement, ben non, c'est terminé pour de bon, alors qu'au final, il y a encore des sentiments réciproques, mais simplement parce que vous avez la tête ailleurs. Allez, un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier avec l'oracle Astro Crush pour ce mois de septembre 2024 pour le côté relationnel et sentimental. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le futur qui se présente. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le futur? S'il vous plaît les guides, quels sont les autres messages pour le côté relationnel et sentimental? Mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier.
Est-ce que c'est le futur qui vous travaille? Ici, on a le signe du Scorpion. Alors, ascendant, Vénus, Lune en Scorpion, soit votre signe, soit le signe de la personne avec laquelle vous êtes en contact. Ça peut être une personne proche à laquelle vous vous adressez. Également, on a l'inattendu, invitation. Alors, peut-être un ex ou une ex qui refait surface pour essayer de reconstruire une relation qui était peut-être, comme je vous le disais, en pause en break. Est-ce que c'est une invitation pour certains ou certaines d'entre vous pour une nouvelle relation, pour ceux et celles qui seraient célibataires? Ici, on a l'addiction. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez l'âme sœur. Vous avez l'histoire possible. Donc, on parle bien de nouvelles relations. Ou alors, peut-être de réconciliation, parce qu'on a besoin de réfléchir. Alors, besoin de réfléchir pourquoi? Pour certains ou certaines d'entre vous, parce que, justement, vous ne savez plus trop où vous en être par rapport peut-être à des blessures d'une séparation. Vous savez, ou alors, peut-être vous êtes en pause en break avec cette personne à laquelle vous continuez de penser. Vous savez bien que c'est avec celle-ci ou celui-ci que vous voulez faire votre vie, on vous dit bien oui, l'histoire est possible, le futur est possible et engageable avec ce Scorpion, ou vous voyez un petit peu autre signe. C'est pas exclusif au Scorpion, hein. Mais il y a une manière inattendue, une invitation qui s'offre à vous. Ça sera à vous de savoir si oui ou non, avec le besoin de réfléchir, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle histoire ou de reprendre une histoire qui a été mise en stand-by. Qu'est-ce qu'on a pour les deux dernières pour voir un petit peu, tiens. Si j'ai pas des guides. Ami Bélier, ascendant, Vénus, Lune en Bélier. Oula. Alors on en a une qui est tombée par terre, on va la prendre. On a le coup de foudre. On en a même deux. On a l'hésitation et on a le signe du lion. Alors est-ce que certains et certaines d'entre vous ne seraient pas en triangulaire, un choix entre deux partenaires, une hésitation entre laquelle ou laquelle choisir? On vous dit bien qu'il y en a un des deux ou une des deux, c'est votre âme sœur. Ça sera à vous de savoir au fond de vous quel sentiment vous ressentez pour l'un ou pour l'autre, ou pour l'une ou pour l'autre. On a le Scorpion, le lion. Toujours la même chose, ascendant, Vénus lunaire, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On a une hésitation, un besoin de réfléchir. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez le retour d'un ex ou d'une ex qui refait surface, alors que vous êtes engagé avec une nouvelle personne. On vous dit bien, cette histoire est toujours possible, puisque c'est une âme sœur. À vous de savoir si oui ou non vous souhaitez accorder cette nouvelle chance avec un ex et rompre avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement engagé. Ou alors, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est simplement le besoin de réfléchir pour savoir si vous vous sentez prêt ou prête à vous lancer dans une aventure ou une relation sentimentale, malgré cette forte alchimie, cette forte attraction, puisque addiction, besoin de réfléchir, âme sœur. Donc les mots sont là, la personne est là, le lien est là, le coup de foudre, on a quand même des mots qui sont clairs, nets et précis, et cependant, on vous sent hésitant, besoin de réfléchir. Simplement, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment. Vous avez besoin de d'abord terminer un dossier professionnel financier, rééquilibrer votre vie de manière générale, avant de vous sentir prêt à vous engager réellement dans une relation sentimentale. Ça se défend, ça dépend vraiment, c'est propre à chacun, c'est du général, hein, mais avoir votre situation actuelle. Mais rien n'est figé, rien n'est marqué dans le marbre. Donc ici, à vous de voir quel sens vous voulez donner à votre vie sentimentale, ami Bélier. Mais on a vraiment le mental qu'il va falloir relâcher au maximum, ainsi que le physique, pour que vous puissiez ensuite pouvoir penser beaucoup plus sainement, beaucoup plus de manière relâchée. Vous voyez, pour que justement vous puissiez trouver des solutions sans non plus mouliner, sans non plus tourner en rond, être dans ce labyrinthe ou derrière cette porte de prison, où vous avez l'impression que vous réfléchissez dans le vide. Mais c'est simplement parce que votre cerveau, votre corps vous dit stop, il n'en peut plus tout simplement pour certains ou certaines d'entre vous. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais rien n'est négatif dans votre tirage sentimental. On vous dit tout est possible, le futur, l'histoire possible, le coup de foudre, l'addiction, l'âme sœur, mais on sent une part d'hésitation. Par rapport à Scorpion, à Lion, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a des choix qui vont devoir se faire à un moment donné. Vous n'en êtes pas encore là, puisque vous êtes dans cette situation de réflexion, besoin de prendre du temps, du recul pour vous-même, d'abord tout simplement. Et puis après, vous verrez, en fonction de comment ça évolue entre vous, cette ou ces personnes. Voilà. Allez, pour terminer, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. Allez, c'est parti pour mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier pour le mois de septembre 2024. Quelle sera la réponse à leur question pour ce mois de septembre 2024 pour les amis Bélier? Ok, bah dis donc, on vous dit occasion favorable. En réponse à votre question, on vous dit occasion favorable.
Voilà mes chers amis béliers, c'était votre guidance pour ce mois de septembre 2024 qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre fidélité, votre soutien quant aux guidances que je vous publie quotidiennement. Merci infiniment. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site internet sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent mois de septembre 2024. Prenez soin de vous, amis béliers. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.